Je m'appelle Thaïs Ménard et aujourd'hui je vais essayer de vous aider à résoudre un problème quelque peu embêtant. On le nomme le syndrome de la page blanche. Alors qu'est-ce que c'est le syndrome de la page blanche? Alors ce que je peux vous dire c'est que c'est le fait qu'une personne ait l'envie ou la motivation pour faire quelque chose, pour développer un projet, par exemple une histoire, un exposé, tout ce qui est en rapport avec de la rédaction ou en tout cas qui ait besoin d'écriture, sans que les idées n'en sortent. Donc en 2 mots, vous savez pas par quoi commencer ou bien comment vous y prendre. Et là, je vais essayer de vous aider à ma manière, en tout cas pour la base de l'écrivain, pour écrire une histoire. Alors déjà, pour les futures plumes dorées qui lisent ceci, déjà je vous salue. Et puis j'espère que vos futurs écrits ou romans et autres textes poétiques ou même littéraires seront vraiment des best-sellers, que vous atteindrez vos objectifs, même les plus fous. Je vous souhaite le meilleur. Et puis en attendant, voici ce que je propose. Alors premièrement, il faut essayer d'établir un portrait simple de tout ou presque tous vos personnages. Donc tout d'abord, il faut bien penser à chouchouter ceux qui seront les acteurs de votre histoire, puisque c'est eux qui vont mener la danse, qu'importe le style d'écriture ou bien le genre de votre roman. Puisque le fait d'animer des personnages attachants ou au contraire détestables, c'est vraiment primordial dans un roman, ça va accrocher le lecteur et ça va mener à l'intrigue. Donc débrouillez-vous pour que l'émotion soit reliée à ces caractères, fictifs ou pas, ça peut être une histoire vraie. En tout cas, débrouillez-vous, certes, mais pas tout seul. Que ce soit un personnage charismatique, timide, jeune, âgé, riche ou pauvre, tout doit être noté dans une carte d'identité que vous ferez au brouillon pour mettre vos idées en place et ne pas vous emmêler les pinceaux au fur et à mesure de l'écriture. Notez bien que les notes sont lues que par vous, donc elles peuvent et doivent révéler certaines caractéristiques clés de l'histoire pour pouvoir ne pas oublier certaines idées que vous avez au début de l'écriture. En d'autres termes, arrangez-vous à ne pas spoiler les petits curieux et à cacher précieusement ces notes. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le squelette d'un personnage, entre guillemets bien sûr, peut se faire de différentes manières. Moi, la technique que je vais vous donner, c'est la mienne, voilà, c'est ce que j'utilise pour ne pas me perdre dans mes pensées, parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup, mais vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre ce que je dis, c'est vraiment un conseil. Donc moi ce que je fais, c'est que je note au fur et à mesure différentes caractéristiques qui pourraient aider à identifier et reconnaître aussi après le personnage. Donc il y a déjà le nom, le prénom, donc un nom il n'y a pas forcément besoin mais au cas où s'il y en a un, l'âge, le genre, le statut, une particularité qu'il ou elle possède, donc le caractère, la réputation auprès des autres personnages, ses qualités, ses défauts, s'il cache un secret ou non, et donc lequel, les ambitions qu'il a, des caractéristiques physiques, donc les yeux, les cheveux, la taille, quelques atouts qu'il possède, s'il a des connaissances familiales ou proches ou non qui reviendront dans l'histoire, quel est leur but justement, la famille, le père, la mère, etc. Ça vraiment, vous notez ça dans un coin de votre tête ou même dans un papier et vous le gardez pour vous, je répète, parce que ça peut contenir des spoils. Alors surtout, prenez garde à ne pas trop survoler cette étape. J'ai conscience que parfois on se dit que nom, prénom on connaît, caractéristiques on a tendance à retenir, surtout pour les personnages principaux, et qu'on n'a pas forcément dans la nécessité de faire la carte d'identité que j'avais présentée juste avant. Vous n'êtes pas obligé de le faire, bien sûr, je vous oblige pas, je vous oblige à rien du tout, mais c'est très conseillé de le faire parce que sinon vous allez oublier, vous allez vous mélanger les pinceaux, et ça peut être compliqué s'il y a des erreurs après ou des faux raccords dans votre histoire. La carte d'identité, ça peut aussi être très utile si vous avez par exemple un personnage qui a une tache de rousseur sur la joue gauche et non la joue droite. Et là, pour éviter de se confondre un peu et d'éviter du coup les erreurs d'écriture, ça peut être utile de le faire maintenant en amont du coup de l'écriture, plutôt que après d'y revenir et du coup de perdre du temps. Ce que vous pouvez faire, c'est ne pas le faire pour tous les personnages et juste les personnages principaux. Ça, c'est utile pour les personnages secondaires qui seront que dans un chapitre pour faire avancer l'histoire mais qui ne reviendront jamais après ou qui ne sont pas vraiment clés dans l'intrigue. Une chose intéressante et importante en complément de la carte d'identité, c'est d'établir le lien entre les différents personnages, toujours au brouillon et avant la rédaction. Après, si vous avez des idées de personnages ensuite, vous pouvez toujours vous y référer. Ça, vous pouvez. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, pour construire un manuscrit sur une base réfléchie et donc organisée, vous pouvez visualiser les différentes connexions entre les protagonistes et antagonistes, donc par exemple fraternelle, amicale, familiale ou même inconnue, qui pourront connecter en fait les différentes personnes qui vont interagir dans votre histoire.
Une petite astuce aussi que je peux vous donner en plus, ce serait de décrire de façon claire votre intrigue. Donc là, c'est pour la cerner, même s'il s'agit d'une idée incomplète, floue ou pas encore précise, il est important de construire et donc de fixer une ligne que vous pourrez suivre ensuite pendant votre récit, pour éviter de se perdre un peu dans tout ce que vous écrivez, de partir sur un autre sujet ou un autre type. Donc là vraiment, il faut la fixer en amont et vous tâchez de la suivre. Vous pouvez un peu la modifier, mais en tout cas, dans les grandes lignes, ça restera la même chose. Donc pour cela, vous pouvez rassembler en une phrase simple tous les éléments nécessaires à la rédaction et donc la progression de votre intrigue. Donc vous mettez le nom du personnage principal, virgule à l'aide de, le nom du personnage secondaire, qui cherche à et l'objectif de l'intrigue, par le biais de et le moyen pour y parvenir. Par exemple, pour ADH, alors je vais pas vous spoiler, ce serait dommage de gâcher une histoire qui se veut prenante. Mais je peux essayer en tout cas avec mon roman. Donc, nom du personnage principal, je mets Marie. À l'aide de Marcus, cherche à découvrir la vérité sur l'ADH par le biais de l'outil qu'il a volé. Bien sûr, cette phrase, elle peut varier, mais en tout cas, elle a la capacité de recentrer l'histoire si vous vous sentez perdu dans votre écriture ou confus sur les événements que vous voulez écrire. Donc, vous pouvez être libre de modifier quelques détails de l'histoire parce que cette phrase aussi a la faculté d'être très large. Elle ne donne pas toutes les caractéristiques ou toutes les clés de votre intrigue justement. Donc vous n'êtes pas obligé de connaître la fin précise en tout cas de votre roman. Vous donnez juste un but, un objectif au protagoniste. Il peut être très très vague à votre convenance. Et en tout cas, même si vous n'en êtes pas encore certain, ça peut fonctionner. Alors, l'étape suivante consistera à trouver un but ou en tout cas un objectif à votre écriture. Donc là, qu'est-ce que c'est théoriquement? C'est juste pour savoir pourquoi est-ce que vous voulez écrire, les motivations qui vous poussent à le faire et pour recentrer un petit peu si ça va se ressentir ensuite dans votre récit. Ce que vous voulez aussi savoir, et ça c'est important, c'est quel style vous voulez rédiger. Alors je mets style entre guillemets parce que la plupart des romans modernes, dont ADH, c'est des styles qui sont mélangés. On a par exemple, pour mon roman, on a thriller, polar et espionnage. Ça c'est différent avec la science-fiction bien sûr. C'est différents thèmes qui peuvent paraître opposés et qui peuvent aussi être bien mélangés dans un petit mélange assez sympa. Voilà, petite promotion entre parenthèses. Parenthèse fermée. Donc sinon oui, on peut pas vraiment se caser dans un style particulier parce que la plupart des personnes, de plus en plus d'ailleurs, veulent une certaine indépendance dans leur style d'écriture pour éviter d'être catégorifié dans un style ou dans une case. Et ça, c'est mon cas aussi, donc en fait je comprends vraiment ces personnes. Par contre, ce que vous voulez faire, c'est pour votre récit, pas pour tout ce que vous écrivez, juste pour votre récit. Qu'est-ce que vous voulez écrire? Un truc à l'eau de rose, un truc en suspense. Les traits sont grossiers, mais en tout cas, c'est le style. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez que les gens pleurent devant votre roman? Ou est-ce que vous voulez qu'ils rient? Est-ce que vous voulez qu'ils aient peur? Alors vraiment, c'est pas grave si vous ne connaissez pas précisément le style que vous voulez faire pour votre récit, dans le sens où vous pouvez mélanger différents thèmes, par exemple la comédie ou le thriller. Ça, vous pouvez le faire. Mais c'est bien de se donner un peu une idée, même très peu précise de ce que vous voulez faire parce que ça va changer aussi votre style d'écriture. Un style triste ne va pas être la même chose qu'un style humoristique. Donc ça c'est vraiment important aussi. Après c'est pour vous, si vous voulez pas le faire et que vous allez au feeling, vraiment faites-le, vous avez du talent. Dans tout ce que je vous ai proposé au-dessus, c'est bien aussi de garder une zone d'incertitude. Par exemple, pour la carte d'identité, vous pouvez toujours laisser quelques lignes pour pouvoir rajouter quelques caractéristiques. Si un personnage se blesse pendant l'histoire et qu'il a une cicatrice, par exemple dans le cou ou sur le torse, j'en sais rien, et c'est bien aussi de le rajouter pour éviter de l'oublier. Donc ça, c'est un truc que vous n'avez pas forcément prévu au début de l'écriture que vous allez rajouter après. Donc c'est une zone d'incertitude qui est bénéfique aussi à votre histoire, donc gardez des lignes en trop. Pareil pour la phrase, on garde un truc très large pour pouvoir garder quelques caractéristiques pour les ajouter, mais vraiment laissez-vous du temps et de quoi manœuvrer si vous changez un peu d'avis. Alors ça y est, vous y êtes, première page, faut vous lancer. Vraiment, félicitations à vous. Faut quand même avoir un peu de courage pour le faire parce que c'est pas toujours facile de créer et de réussir une histoire. Donc vraiment, félicitations à vous. Je sais pas si c'est grâce à moi ou même si vous aviez déjà en tête une liste ou l'organisation nécessaire pour tirer profit de toutes vos idées, mais vraiment, bravo à vous. Maintenant, posez-vous juste une toute dernière question, promis après c'est la dernière. Comment souhaitez-vous commencer ?
Alors, les premières pages en général sont décisives dans la lecture déjà par le lecteur de votre roman, mais aussi par les maisons d'édition, la presse, etc. Donc ça donne vraiment les premières impressions et les premiers avis sur votre écriture. Donc votre objectif, c'est évidemment d'accrocher pour pousser à lire la suite, pour pouvoir donner envie d'en lire plus sans tout dévoiler. Donc là, c'est vous qui gérez, vous êtes maître de votre récit. Je ne pourrais pas vous donner de conseils là-dessus. Par contre, bien sûr, ce serait dommage que seul le premier chapitre soit sublime, donc il faudrait garder cette petite touche, mais là encore, c'est vous qui décidez. Donc d'abord, vous pouvez choisir un style d'écriture. Qu'est-ce que vous voulez faire pour votre première page ou plus largement pour votre premier chapitre? Serait-ce une description, un dialogue, une mise en contexte? Là-dessus, vous seul vous pouvez décider et seul l'avenir le dira. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment pour cette vidéo, que vous avez retenu et appris quelque chose. Et puis je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, on va le dire, pour vos projets, pour vous, personnels ou non, pour les écritures, et que tout ira pour le mieux pour vous. Voilà, à très bientôt!